Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien ce matin. Pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude, d'autant plus que j'ai encore de très belles choses à vous montrer aujourd'hui. Vous vous en doutez, on va évidemment parler de la NT 1100 ce matin, puisque Honda vient de dévoiler sa nouvelle moto. Ce sera aussi l'occasion de découvrir que je me suis bien planté sur ce coup-là. Mais avant ça, je voulais quand même vous montrer cette CF Moto. J'allais dire incroyable CF Moto. Faudra voir ce qu'elle donne sur la route pour savoir si vraiment on peut la qualifier d'incroyable, mais quand même, regardez-moi ça quoi. Il y a un sérieux coup de crayon sur cette SRC 21 de CF Moto, et quand on commence à la regarder un petit peu dans le détail, on voit qu'ils n'ont pas blagué les Chinois en termes d'équipement. Fourche et amortisseur Rollins, freinage Brembo, ligne d'échappement SC Project, ça rigole pas du tout le matos là-dessus. Bon alors, après son nom complet c'est SRC 21 Vision Concept. Donc elle n'est pas encore annoncée de série, mais on commence à avoir quand même quelques petites infos qui viennent ça et là. Surtout, CF Moto vient d'annoncer qu'ils vont débarquer en MotoGP en 2022, en Moto 3. Alors certes, ce seront que des KTM qui seront repeintes aux couleurs de CF Moto, mais quand même, la présence en MotoGP, c'est clairement pour donner une image de performance à CF Moto. Et à quoi bon le faire si c'est pas pour vendre de la sportive derrière? Donc, moi j'y crois à cette SRC 21, et même avec cette tronche-là, quoi. D'autant plus que CF Moto n'a pas attendu cette histoire de MotoGP pour bosser avec KTM, puisque KTM n'a pas eu d'autre choix que de nouer un partenariat avec CF Moto pour vendre ses motos en Chine. Et que du coup, CF Moto commence à utiliser déjà des moteurs KTM dans ses motos, à l'image de la 800 MT, qui récupère le LC8C des Duke 790 notamment. Et là, du coup, il y aurait trois options à mon avis. Une qui paraît hyper petit bras, une probable, et puis une nettement plus excitante. Ma préférée, quoi. La première, ce serait donc de lui coller un LC8C, le 790 de la 800 MT, en somme. Mais dans ce cas-là, inutile de mettre le combo All-ins Brembo SC Project, quoi. Et à quoi bon aller en MotoGP si c'est juste pour proposer, en gros, une concurrente à une Yamaha R7, par exemple, quoi. L'autre rumeur qui court, ça serait de lui greffer un 990 revu et corrigé de la Duke 990 à l'ancienne. Ça parle déjà un peu plus. Et il y a de fortes chances quand même que ça soit quelque chose de cet ordre-là. Mais moi, je me dis finalement, pourquoi s'embêter? C'est moi ou KTM a déjà un moteur d'hyper sportif dans ses cartons? Ils viennent pas justement de le faire revivre sur une machine d'exception? Et oui, pourquoi pas tout simplement faire un énorme coup en sortant une CF Moto équipée du 1190 de la RC8C? Et moi, je me dis, pourquoi pas? Quoi? Comment ça, il y en a qui disent que c'est un 400 en fait? Mais non, mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Non, mais tu sais pour combien il y en a là, rien que de la suspension et des freins? T'es fou ou quoi? Sans parler de l'écran TFT, il y en a au moins pour 3 000 à 4 000 euros de matos là. T'achèterais toi un 400 à 7 000 ou 8 000 euros? Bah alors, bon, bah voilà. Et bah, en plus, c'est écrit dessus, c'est une vision. Eh ben moi, je vois une 1190. J'ai le droit, non? Et bim, sondage. On prend les paris, les amis, et on verra. Vous me dites ce que vous en pensez. Hop, les jeux sont faits, rien ne va plus, et on passe à du lourd. Une Indian, du très lourd, donc attention, pas n'importe quelle Indian. La Jack Daniels Indian Challenger Dark Horse. Ah, c'est pas une blague. Alors j'adore les Américains, moi. Les mecs ne doutent de rien. En France, tu peux pas mettre une marque de paquet de clopes sur une F1 et eux, ils veulent te vendre une moto qui peut rouler tous les jours dans la rue, devant tout le monde, aux couleurs d'une marque de whisky. Oh putain, j'ai l'impression d'être Marty McFly, quoi. D'être de retour dans les années 80. Non, mais dites-moi où est le ciné le plus proche, quoi. Moi, je veux du Terminator, je veux du Rambo. Non, je suis pas trop vieux pour ces conneries. On en est à quel épisode de l'Arme Fatale, là, les gars? Roxy Rocky? Ouais, si tu veux, Roxy Rocky. Oh la vache, l'Indian Jack Daniels, le complet. Pas de traces. Ah, je vous jure, quand j'ai vu ça, ça m'a collé une de ces bananes, d'autant qu'elle est sympa en plus. La couleur est vraiment très belle, je trouve. Et puis d'un coup, fini la banane. Et non, c'est même pas le prix. Hein. Même si c'est annoncé à 5 000 $ de plus que la version standard, ça fait donc 36 999 $. Non, en fait, j'ai découvert qu'elle pouvait pas être vendue en France à cause de la loi E20. Alors la loi E20, c'est ce qui interdit entre autres à une marque de moto de faire de la promotion de l'alcool, quoi. Et hop, fini Marty McFly, fini la DeLorean, et bienvenue chez toi en 2021, quoi. Alors évidemment qu'il faut pas boire quand on va conduire, tout le monde sait ça, quoi. Et en plus, je vais vous dire, franchement, j'espère que la loi E20 a une vraie incidence, que ça a permis de faire baisser voilà, le nombre d'accidents dus à l'alcool au volant, mais je préfère de loin la façon dont les Américains, enfin les Américains je sais pas, mais en tout cas là, Indian, c'est Jack Daniels, gèrent ce fléau, quoi. Un petit badge sur la moto, conduisez de façon responsable, bouteille et accélérateur, ne mélangez pas les deux, et hop, c'est dit. Ça n'empêche pas deux boîtes qui ont marqué l'histoire de leur pays de partager leur fierté d'avoir réussi à résister aux affres du temps, quoi. Bon, alors si certains sont totalement séduits, il y a moyen de l'importer, hein. Ah, ça sera pas facile, hein. D'autant moins d'ailleurs qu'en plus c'est une série limitée à 107 exemplaires.
Ce qui sera pas le cas, loin s'en faut de la NT 1100 que Honda vient de dévoiler les amis. Alors quand je vous disais que je me suis bien planté, c'est tout simplement parce que je m'attendais plus à une moto type cross tourer quoi, plus vrai trail routier quoi en somme. Et effectivement, Honda a bel et bien choisi de l'habiller façon GT. La face avant fait beaucoup penser au XADV en plus, mais on peut difficilement faire plus SUV comme moto en fait. Autant un Tracer 9 par exemple, on peut dire que c'est un roadster surélevé, autant là, on sent bien que c'est un maxi trail en tenue de soirée quoi. Et c'est d'autant plus vrai qu'effectivement, la NT 1100 repose sur le cadre et le moteur de l'Africa Twin. Pour le reste, ça change évidemment. Déjà en termes de suspension, là on est sur une fourche inversée Showa à cartouche de 43 mm, réglable en précharge avec un débattement de 150 mm. Sur une Africa Twin, c'est du 45 mm de diamètre et 230 mm de débattement. Au niveau de l'amortisseur, c'est un peu le même genre. Là aussi, on est sur un débattement de 150 mm et seule la précharge est réglable, alors que sur l'Africa Twin, c'est précharge et détente et 220 mm de débattement. Du coup, la hauteur de selle est plus basse aussi, puisque c'est 850 mm en position basse sur l'Africa Twin, et que là, sur cette NT 1100, on est à 820 mm. C'est donc vraiment plus bas. En revanche, en termes de poids, là, c'est 238 kg en ordre de marche, 248 avec la DCT. L'Africa Twin, c'est 236 avec la DCT. Et en même temps, il y a nettement plus d'habillage, de carénage sur cette NT 1100, donc on comprend que ça soit évidemment plus lourd. J'imagine aussi qu'en termes de protection, ça doit être bien meilleur. La bulle, par exemple, elle est bien plus grande, et en plus, elle est réglable sur 5 niveaux, 164 mm de haut. Concernant l'autonomie, en revanche, malgré un réservoir qui passe de 18,8 litres à 20,4 litres, elle fera pas mieux que l'Africa Twin parce que si le moteur affiche donc les mêmes performances, c'est-à-dire 100 chevaux à 7500 tours minute et 104 Nm de couple à 6250 tours minute, eh ben la NT 1100 est plus lourde. Après, ça se joue à peu de choses, ça dépend aussi de la façon dont on conduit, mais disons que sur le papier, Honda annonce donc 5 litres au 100 sur cette NT 1100 au lieu de 4,58 litres sur l'Africa Twin, et souvent ils sont très très proches de la réalité Honda. On restera quand même donc sur une autonomie de près de 400 km, ce qui est déjà très très bien pour une moto qui se veut voyageuse. Et d'ailleurs, pour bien affirmer sa vocation de routière, elle sera livrée de série avec des valises latérales. Vous remarquerez que la position du silencieux d'échappement est nettement plus basse que celui de l'Africa Twin, et c'était justement pour augmenter le volume des valises latérales. Résultat, donc une capacité de chargement de 32 et de 33 litres, mais bizarrement, j'ai le sentiment qu'on ne pourra pas y loger un casque. À voir, mais il se pourrait bien qu'ils aient voulu offrir en fait la capacité de ranger vêtements de pluie, anti-vol, etc. Peut-être un ordi portable, quelques fringues, mais que les valises ne soient pas gênantes pour autant pour circuler en ville. Donc voilà, je rappelle que ça fait partie de la dotation de série, donc c'est déjà bien quand même. Au même titre d'ailleurs, en ce qui concerne les dotations de série, que les poignées chauffantes, prise USB, béquille centrale, et puis écran tactile de 6,5 pouces, qui soit dit en passant intègre Apple CarPlay et Android Auto, donc pour profiter de certaines applications de son smartphone directement sur l'écran de la moto. En revanche, alors contrairement à ce que disait la rumeur, pas de suspension pilotée, mais pour le prix, c'était ça. La rumeur disait vrai, puisqu'elle sera dispo dès janvier 2022 au prix de 13 999 €. Ce qui, selon moi, en fait quand même une sacrée concurrente à la Tracer 9 GT quand même. 14 999 € avec la boîte DCT. Et là, effectivement, on s'attaquera peut-être à plus gros. Bon, dans tous les cas, je suis pressé de l'essayer, quoi, pour voir ce que ça donne. Et sur ce, les amis, alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ben rien, mais t'es grave, toi, t'as cru qu'on était chez la Redoute ou quoi? Ok, si tu gagnes, on se déguise en Rock, c'est Rocky. Non mais Rock, c'est Rookie quoi. Mais où t'es allé chercher un truc pareil, sérieux? Rock, c'est Rookie.